Bonjour, bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, comme on peut le constater, puisque le kit water cooling, un Silverstone Tundra TD03 Slim, est déjà en place. Tout simplement, nous étions en train de faire les tests, on s'est rendu compte qu'on avait oublié la vidéo, donc entre deux benches, ou plutôt deux séries de benches, puisqu'à chaque fois, le kit ou le radiateur, peu importe, passe plusieurs fois sur le processeur, eh bien, on en profite pour faire la vidéo. Donc, notre petite carte mère Asus Sabertooth avec le 980X, le tout sur une table de bench Cooler Master avec une alimentation Cooler Master, une V1000. L'avantage, c'est que nous avons une petite B525 à l'avant qui va permettre de couper le ventilateur. Ça nous permet de mieux apprécier, ou non d'ailleurs, le bruit de la pompe, des ventilateurs, ou autre en fonction de ce qu'on passe dessus. Le kit est déjà en place, la boîte est de côté, mais dans le bundle, un bundle qui est d'ailleurs très intéressant, nous avons la notice. Kit de fixation en noir AMD. Alors c'est dommage parce qu'en fait le kit de fixation Intel est déjà en place, il est noir aussi. Et comme on peut le constater, nous avons de la visserie grise. Alors, bon, on va pas chipoter là-dessus, mais du noir, ça aurait pu être sympa, d'autant plus que les vis pour le ventilateur sont en finition noire. Nous avons un adaptateur Molex pour la pompe ou le ventilateur. Et nous avons un gros sachet de visserie. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait le ventilateur est fourni seul, c'est un slim comme le nom l'indique, mais nous avons un deuxième jeu pour installer un deuxième ventilateur slim et nous avons deux jeux complets de vis pour du 25 mm si on veut le remplacer pour mettre deux ventilateurs plus classiques. Donc le kit, nous avons la pompe avec le logo Silverstone, il y a une petite diode derrière. Alors à savoir que le kit, le logo pardon, est plein, donc la diode en fait va juste éclairer sur le côté, donc clairement la diode ne sert à rien et c'est un peu dommage parce que du coup on paye pour une diode. Alors ça ne doit pas ajouter grand chose au tarif du produit, mais on se dit que sans on aurait pu gagner peut-être 1 ou 2 euros. D'ailleurs en parlant de tarif, celui-ci est disponible en Allemagne, nous n'avons pas vu le tarif en France pour l'instant, entre 65 et 80 euros. Donc c'est plus cher que du 120, mais on est sur du slim, ceci explique cela. C'est un marché de niche et surtout le Silverstone est le seul dessus. Nous avons du tuyau en 12 mm de diamètre, bien entendu avec possibilité de pivoter puisque nous sommes sur du pivot à l'arrière. Et le radiateur, le voici, donc radiateur en aluminium avec le ventilateur slim, radiateur 22 mm. Le ventilateur doit faire 15 ou 14, on a un petit trou de mémoire. Donc ventilateur slim avec les vis noires comme on le disait. Au niveau des nuisances sonores, très bonne surprise, façon de parler pour le ventilateur. On s'attendait à ce qu'il soit plutôt bruyant et finalement, c'est pas mal du tout. En revanche, au niveau de la pompe, c'est pas gagné. On va allumer le système. Alors, on voit la diode qui n'éclaire que sur ce côté. Alors sur la caméra, ça ne se voit pas forcément très bien, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'éclaire que ce côté, et ce côté, nous ne l'avons jamais vu allumer. Alors c'est un peu dommage, on l'a déjà dit. La pompe, aucune idée si vous entendez ou non, mais que ce soit dans ce sens ou verticalement, la pompe émet un petit grésillement qui n'est pas forcément très agréable. C'est dommage, parce que si on branche le ventilateur, hop, on va y arriver. Et bien finalement, en 12 volts, ça souffle, forcément, mais on a vu bien pire. Et finalement, au niveau de la fréquence, c'est pas si pire que ça reste même supportable. Alors, on va couper tout ça, on va faire à l'ancienne. Donc, au niveau du kit, on l'a dit, 65, 80 euros, c'est vraiment pour un marché de niche. On pense au dernier boîtier Milo, Raven ou Fortress de la marque, avec la carte graphique sur un riser, boîtier extrêmement fin, ou alors peut-être plus pour le Tundra 02 qui est avec deux ventilateurs en 240 mm, sur des boîtiers plus axés entrée de gamme avec peu de place entre la façade et la cage HDD. À voir bien entendu, mais il y a un petit marché pour ce type de produit. Le Silverstone est le seul, donc forcément c'est plutôt intéressant. Au niveau des performances, nous les connaissons déjà, même si nous sommes en train de faire une deuxième série de tests, afin de vérifier ou non si tout est bon. On vous en dira plus très prochainement. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée.